Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer des exercices sur le ventre pour travailler l'extension vraiment de la colonne vertébrale à fond. On va travailler tous les muscles du corps, de la tête aux pieds, mais plus principalement les muscles du dos. Donc on va travailler le dos, du haut du dos jusqu'au carré des lombes en bas du dos. Et ça va aussi faire travailler les extenseurs de hanches, qui peut aussi soulager la partie basse du dos. Donc attention, c'est des exercices sur le ventre qui ont tendance à cambrer le dos. Donc si on a déjà une grosse cambrure, ou on sait déjà qu'on souffre énormément du bas du dos, à éviter, sauf si vous avez déjà des abdominaux en béton. Donc très attention sur les exercices, ce sont des exercices avancés, donc à faire en fonction de son niveau et en fonction de sa morphologie. Donc on va passer du coup sur le tapis, sur le ventre. Je vais mettre une petite serviette à mettre parce que je vais mettre mon front sur le tapis. Donc le premier exercice qu'on va faire, ça s'appelle le flight, donc l'envol. On peut l'appeler aussi roquette, la fusée. Donc on va garder les jambes légèrement écartées. Normalement, au niveau avancé, tous les exercices sur le ventre se font avec les talons joints, jambes jointes, les talons joints en V-Pilates. On va faire attention, moi de toute façon j'ai une grosse cambrure, donc on va les faire les jambes légèrement écartées, voire très écartées. Donc l'important quand on va être sur tous ces exercices sur le ventre, c'est de ne pas laisser retomber les abdos, les viscères sur le tapis. Donc là vraiment, gainage toujours, on imagine que j'ai gardé mon pantalon de ski et qui vient me zipper du pubis jusqu'en haut du nombril, jusqu'au sternum même. Voilà, toujours gainage à fond pour éviter que le dos se cambre de trop et se faire mal au dos. Donc on y va. Donc le front sur le tapis, les bras le long du corps, les jambes sont tendues, légèrement ouvertes. Voilà, hop. Donc c'est pas super agréable, mais vous inquiétez pas, on va pas rester longtemps comme ça. Et donc, à l'expire, je vais venir gainer plancher pelvien, abdos, et petit à petit, on va relever. Donc toujours donc j'imagine toujours que quelqu'un me soulève, mais me soulève par le bas, vertèbre après vertèbre. Donc une fois que le plancher pelvien est gainé, on va remonter pour après monter le buste. Et après on va redescendre pareil. Hop. Voilà. Donc il va toujours y avoir on va y aller toujours par étapes. Donc on y va. Donc d'abord gainage. Hop. Je gaine le plancher pelvien, les abdominaux, petit à petit. J'ai une petite bille sous mon nez. Donc petit à petit, je vais venir relever. Donc les bras vont venir tirer vers le mur arrière. Ce qui fait que petit à petit, mon buste va réussir à se soulever. Je roule légèrement la petite bille sous mon nez pour relever. Hop. Les jambes restent au sol. Voilà, je ne casse pas ma nuque. Et je redescends vertèbre après vertèbre. Donc les côtes, hop, la tête. Et voilà. Donc on essaie vraiment de se soulever en étirant bien les muscles. Donc les jambes tirent vers le mur. Mes bras tirent vers le mur et c'est ça qui va me soulever. Et on évite un maximum de contracter en fait. Contracter les fessiers à fond parce que vous voyez quand je contracte, c'est pas bon. Vous voyez le truc que ça fait là. Donc c'est vraiment le gainage, c'est pas les abdos, c'est pas les fessiers. Bon, effectivement, ils vont toujours se contracter un peu, c'est normal. Mais c'est pas hop à fond. C'est d'abord les abdos qui se gainent et après j'étire bien tout. Effectivement, ça va forcément
se contracter, mais pas, c'est pas les fessiers qui font remonter tout. Parce que plus vous allez contracter les fessiers, vous allez voir que ça va vous tirer. Donc, allez, on en fait un deuxième. On y va. Donc, gainage. Hop, je tire les bras longs derrière moi. Et je me ressoulève. C'est comme un peu Superman, hein. Et je redescends les côtes, le sternum. Allez, un dernier. On va en faire 3. Gainage d'abord, abdominaux. Je tire mes bras vers l'arrière. Je pousse la bille devant moi. Et je soulève. Et je redescends. Je viens mettre mes mains à côté de moi. Je pousse pour venir en position de repos quelques secondes. Parce que le dos a bien travaillé. On n'hésite pas à tirer loin les mains vers l'avant. Et je pousse le coccyx vers le sol. On va du coup faire évoluer l'exercice du flight vers le swan, qui est le cygne. On va commencer par un baby swan avant de faire le swan. Donc, pareil, on se repositionne au sol, le front. Donc, c'est à peu près la même position, mis à part que maintenant, les bras vont pas être là. Les bras vont être en chandelier à côté de moi. Donc, angle à peu près 90 degrés. On peut les monter un tout petit peu, un peu plus vers le haut. Je descends comme ça, on me verra mieux. Hop. Voilà. Donc, le front sur le tapis. Les jambes légèrement écartées. Et de la même façon, on va venir commencer par un gainage. Donc, je gaine d'abord les abdominaux. Et petit à petit, je vais m'aider des mains pour me soulever. Donc, j'ai une bille sur le nez que je vais pousser vers l'avant. Hop. Et je soulève vertèbre après vertèbre. Côte après côte. Et je redescends. Allez, on va déjà commencer tout petit. Et je redescends. Ça, c'est le baby swan. Juste, on gaine. On s'appuie légèrement sur la main. Et je remonte quelques côtes. Et je redescends. Là, on a fait le baby swan. On va faire le swan normal. Allez, je gaine. J'appuie sur mes mains. Je pousse légèrement la bille qui est sous mon nez. Et je mets des mains pour relever, si je peux. Sinon, on reste au baby swan. Et je redescends en essayant de griffer le sol vers moi. Et je redescends le ventre, les premières côtes, le regard au sol. Allez, on refait. Gainage d'abord, des abdominaux, les bras. Je pousse la bille sous mon nez. Je monte côte après côte, vertèbre après vertèbre. Je pousse les mains sur le sol pour m'aider à me relever. Et je redescends. Je fléchis mes coudes. Je ramène les mains vers moi. Le regard suit côte après côte. Allez, un troisième. On n'oublie pas de respirer, on n'est pas du tout en apnée. On remplit les poumons et on y va. Je pousse mes mains, on y va. Et je redescends. Je griffe le sol. Et on vient se mettre en position de repos parce que là, le dos, il a bien travaillé. Allez, j'étire.
Allez, troisième exercice au sol, swimming. Donc je suis un nageur. Donc je viens mettre mes bras et mes jambes en croix. Donc à chaque extrémité du tapis. Donc j'écarte les jambes, j'écarte les bras. Mes bras en haut sont en V, mes jambes en bas sont en V. Donc ça fait une croix. Le front sur le tapis. Et là, je vais déjà commencer par faire la dissociation. Donc la dissociation, ça va être bras droit, jambe gauche qui font se soulever en même temps. Hop. Donc je soulève, bras droit, main gauche. Donc je garde la tête au sol, hein, bien sûr, là c'est pour vous montrer. Donc je refais bras droit, jambe gauche se soulève, tendu et je redescends. L'autre côté, bras gauche, jambe droite, pardon, se soulève, dissociation. Deuxième fois, bras gauche, jambe droite se soulève. Donc là, pareil, on gaine à fond pour pas cambrer. Donc on va faire un côté après l'autre. Donc droite, gauche, gauche, droite. Droite, gauche, gauche, droite. Droite, gauche, gauche, droite. Et à partir de là, on va faire comme en flight. Je vais d'abord gainer mes abdos et relever légèrement la tête du sol en tirant chaque côté. Donc les deux bras vers l'avant, les deux jambes vers l'arrière. Donc c'est l'extension qui va me faire relever. Là, je suis vraiment Superman. Donc 1, 2, 3. Je gaine et je souffle. Expiration et je soulève tout. Et une fois que je suis là, je vais nager. Donc on nage avec les bras opposés et je nage. Donc avec des inspires et des expires plus ou moins longues. Et je relâche. Je pousse avec mes mains. Je viens me mettre en position de repos. Je me remets sur le sol. Et on va finir sur le dernier exercice. Double leg kick. Hop. Donc là, on va venir mettre ses mains en diamant. Donc on imagine qu'on a un diamant au milieu. Ou sinon, on vient crocheter ses doigts. Et on va mettre les mains en papillon. Donc c'est vous qui décidez. Soit vous les positionnez comme ça. Soit vous crochetez vos pouces et on les positionne comme ça. On va venir mettre les mains comme ça en bas de mon dos. Voilà. Donc les coudes vers le sol. Je vais venir les mettre là. Voilà. Au début des fesses. Voilà. Tchac. Donc vous décidez, soit vous les crochetez, soit vous les laissez en diamant. On va mettre la joue gauche au sol. Donc là, j'observe ma droite. Et on a les jambes légèrement ouvertes. Voilà. Et on va venir... non, pardon. On a les jambes... On a les jambes serrées, pardon. Hop. On a les jambes serrées. Et on va venir faire un pied pointe, pied flex, pied pointe. Et quand je redescends les jambes, mes bras vont tirer en même temps, allongés. Je vais me mettre en flight avec les jambes au-dessus du sol. En flight, je vais mettre ma tête en face et je vais changer la joue de place. Je change de côté et je reviens sur la position initiale. Donc mes mains reviennent en bas de mon dos, mes genoux se plient, reviennent fléchis et je suis à nouveau les pieds pointés. Pointe, flex, pointe, extension
en face. Et je reviens sur l'autre joue. Pointe, flex, pointe, extension en face. Et je reviens. Pointe, flex, pointe, extension en face. Et je change de joue. Pointe, flex, pointe, extension en face. Et je reviens. Dernier. Pointe, flex, pointe, extension en face. Et je reviens au sol. Main sur le côté et position de l'enfant. Parce que là, ça a bien travaillé. Donc, on étire bien les bras vers l'avant. Le coccyx vers l'arrière. Et on revient. Donc voilà, je vous laisse tester vraiment si vous avez un niveau déjà pas mal avancé. Si vous connaissez votre corps, si vous savez que vous avez pas mal déjà au dos en temps normal, parce que vous allez voir déjà dès le premier exercice que ça va beaucoup cambrer au niveau du dos. Donc le secret, c'est toujours d'avoir les abdos toujours bien gainés. Et si vous voulez travailler votre dos, vous allez le sentir en haut, en bas, dans tous les côtés. Voilà, je vous laisse tester.